Aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus nuls que toi et qui pourtant gagnent mieux. Ils ont plus de clients, plus d'opportunités, plus d'impact, alors qu'ils n'ont pas la moitié de ton expertise. Et souvent, dans ce genre de situation, on ressent un peu de l'injustice, c'est super frustrant. Alors qu'en réalité, c'est de ta faute. C'est complètement de ta faute. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les gens les plus experts sont souvent les plus fauchés et surtout comment changer ça. Alors tu me diras, ouais, mais en quoi est-ce que c'est de ma faute? C'est de ta faute justement parce que tu as un système d'acquisition client qui est défaillant à cause de ton ego. C'est pas parce que tu manques d'informations ou de connaissances, c'est juste à cause de ton ego, et ça pour 3 raisons. La première raison, c'est que tu es convaincu que les clients finiront par venir à toi parce que tu es compétent. Le problème, c'est que le marché ne peut pas récompenser ce qu'il ne voit pas. Parce qu'en vrai de vrai, et toi-même tu passes par là. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on trouve un prestataire? Aujourd'hui, on ne le trouve plus activement. C'est rarement une recherche active. C'est rarement quelqu'un qui va aller taper sur Google pour trouver un prestataire. Ce qui va souvent se passer, c'est qu'il y a quelqu'un, une fois qui est tombé dans son feed, dont il a consommé du contenu, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a fini par retenir sa tête, retenir ce qu'il sait, puis il n'en a pas vraiment eu besoin à ce moment-là, donc il n'y a pas prêté plus attention, mais le jour où le besoin va se faire ressentir, c'est la première personne qui va apparaître dans son esprit, et par la magie de l'algorithme, dès que cette personne va repasser dans son feed, là elle va se sentir prête, elle va se dire ok, je vais lui envoyer un DM, je vais voir comment il peut m'aider. Généralement c'est comme ça qu'on fait tous. On a tous ces gars qui nous viennent en tête quand on a besoin d'un service, on se dit ouais mais c'est qui encore ce gars qui fait des sites web? C'est qui encore ce gars là qui donne des conseils fiscaux aux expatriés? Je l'avais vu là passer plusieurs fois sur LinkedIn, j'ai vu plusieurs fois vidéos sur Instagram. C'est comme ça qu'on trouve nos prestataires. La deuxième raison, c'est que tu penses n'avoir plus rien à prouver, que ton expérience suffit. La réalité, c'est que dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel et surtout sceptique, tu dois prouver ta valeur. Démontre ta valeur dans des audits live, dans des cas clients, dans des témoignages, dans des avant-après, parce que c'est la transformation qui crée la confiance. Mais on doit voir tes résultats, parce que dans un monde où on peut absolument tout voir, mais forcément les gens veulent voir avant d'acheter, et tes titres, tes credentials, ils n'ont plus du tout le même poids qu'avant. La troisième raison, c'est que tu te sens trop noble pour ça. Ouais, non, moi c'est pas mon truc, moi je fais pas ça. Tu vois, avec un peu de dédain, un peu de mépris. La réalité, c'est que tu as peur et que tu transformes cette peur en faux principe moral. Et donc c'est comme ça que ton ego te fait du tort et t'invisibilise auprès de tes clients idéaux. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, c'est la meilleure façon de participer à la culture du vide que tu critiques. Si ces gens-là n'ont pas l'air ridicules quand ils s'expriment, c'est parce que justement, souvent, les gens qui ont la plus grande expertise et qui savent le plus dans un domaine, eux, leur laissent la parole. On est dans un marché de l'attention. Toi, tu as décidé volontairement de leur laisser l'attention. Tu ne peux pas te plaindre ensuite que l'attention, elle est sur les mauvaises personnes. Tu participes activement au problème. S'il y a plus d'experts qui prennent la parole, forcément et fatalement, le niveau il augmente et avec forcément les attentes et les exigences du public. Mais en tout cas, tu dois prendre tes responsabilités. Tu ne peux pas critiquer une situation sans rien faire pour échanger, tout comme tu ne peux pas prétendre vouloir avoir plus d'impact et développer ton business tout en restant invisible. Ça n'a pas de sens. L'un comme l'autre, tu dois être honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment et sur les raisons pour lesquelles tu n'es pas prêt à faire ce que tu dois faire. Parce que c'est exactement ça qui explique pourquoi souvent les personnes les plus compétentes sont les plus fauchés. Et ça a vraiment été le déclic pour moi. Il y a 5-6 ans, j'étais recruteur indépendant, j'avais mon agence, j'étais extrêmement bon dans ce que je faisais. Pourtant, je me suis fait une réflexion, je me suis rendu compte que, ouais, je n'étais peut-être pas fauché, mais en tout cas, j'avais le même niveau de difficulté à trouver des clients qu'un recruteur médiocre en fait. Tu vois. Et donc je me suis dit, mais merde, si seulement mes prospects là, ils pouvaient savoir ce que je vaux vraiment, en fait, il n'y aurait pas match. Ils viendraient directement vers moi, ils ne se poseraient même pas de questions. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me montrer et de créer du contenu. Et je suis passé d'être un parmi tant d'autres à être la référence de mon domaine, celui qu'on choisit. Et pour arriver à ce résultat-là, j'ai suivi un framework en 4 étapes. La première étape, c'est de construire une offre simple. Et j'appuie bien sur une offre claire. Ce n'est pas un catalogue de services. C'est parmi tout ce que tu sais faire, tu vas choisir une transformation précise dans laquelle tu excelles. Et tu vas la packager et tu vas la vendre. Ensuite, une fois que tu as ton offre, tu dois trouver ton différenciateur. C'est l'étape numéro 2 parce qu'il y a d'autres personnes qui ont une offre similaire. Parce que c'est ça l'erreur, c'est de penser que de créer du contenu, ça va automatiquement te distinguer de la masse. En réalité, pas du tout. Tu vas juste être un parmi tant d'autres. Alors tu dois trouver ce qui, toi, te rend différent. C'est quoi ce bout de ton histoire?
c'est quoi cette force particulière que tu as qui fait que tu vas te démarquer naturellement. Et tu dois partager ce en quoi tu crois, ce que tu défends, les clients avec lesquels tu aimes travailler, les clients avec lesquels tu ne veux pas travailler, tes méthodologies, en quoi elles sont différentes de celles des autres, parce que sans ça, ton offre elle sera invisible. Ensuite, numéro 3, tu crées du contenu qui répond à leurs problèmes. Et donc quand on dit leurs problèmes, c'est pas que les problèmes techniques, c'est aussi les problèmes émotionnels, les frustrations, les peurs, les croyances limitantes, etc. Et ça doit être toi qui parles, ok, pas l'IA. L'IA, tu l'utilises toujours en support, pour faire des recherches, pour trouver des idées, pour analyser des concurrents, mais jamais pour être ta voix. C'est tes mots à toi, c'est ta façon de parler, ça c'est super important parce que si tu ne crées pas du contenu qui soit naturel et incarné, il ne résonnera pas, tu vois. Surtout à l'heure où on commence à être un petit peu inondé de ce contenu un peu fake, en tout cas avec des scripts préparés par l'IA, etc., où tout le monde a la même façon de parler, c'est le meilleur moyen pour te noyer dans la masse. Attention par contre que faire du contenu spontané, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé. Être naturel et spontané, ça ne veut pas dire ne pas avoir de stratégie. Okay, donc tu crées librement, mais dans un cadre qui est précis, avec une stratégie où les sujets ont été pensés, les formats, les angles, etc. Et enfin, la dernière étape, là maintenant tu mets en place ton processus de vente parce que tu n'es pas un créateur de contenu, tu es un entrepreneur qui utilise le contenu pour vendre. Et donc tu vas devoir te poser la question de ok, quelles sont les différentes étapes par lesquelles un prospect, un viewer va devoir passer avant d'éventuellement devenir un client. Est-ce que tu vas utiliser des appels? Est-ce que tu vas fonctionner par des DM? Est-ce que tu vas utiliser des formulaires? Est-ce que tu vas utiliser un groupe privé? Est-ce que tu vas avoir une stratégie d'upsell avec un premier achat plus petit, etc., avec une offre plus abordable? Tout ça, tu dois le réfléchir et tu dois t'interroger sur ok, chaque contenu, quel est le rôle qu'il va devoir jouer dans cette stratégie. En gros, vers quelle étape chaque contenu est censé rediriger les gens. Et on a tendance à complexifier alors que c'est pas plus compliqué que ça. Ces 4 étapes-là, c'est ce que j'ai suivi au cours des 5 dernières années, avec 3 offres différentes, dans des marchés auprès d'audiences totalement différentes. Et ça a marché, ça a eu les mêmes résultats systématiquement. Et moi, ce qui me frustre le plus, c'est de voir tant de gens qui ratent l'opportunité de leur vie alors que c'est encore facile aujourd'hui. Et pour ceux qui seraient tentés de penser le contraire, je vais simplement vous inviter à faire un exercice. Pense à ta niche. Okay, pense à ton activité, à ton domaine d'expertise. Je ne sais pas, que tu sois comptable, que tu sois juriste, que tu sois nutritionniste, peu importe ce que tu fais. Tu réfléchis à la référence de ton domaine, au gars qui pèse, celui à qui tout le monde pense instantanément. Tu as combien de noms qui te viennent en tête? Tu as combien de personnes qui dominent au niveau du contenu aujourd'hui dans ton secteur d'activité? Moi, c'était ma situation quand je me suis lancé il y a 5 ans. Instantanément, je suis devenu le numéro 1 en Europe. Tu vois, sur ma thématique. Pourquoi? Parce qu'en Europe continentale, il n'y avait pas d'autres chaînes anglophones qui s'adressaient aux recruteurs des agences de recrutement. J'étais le seul. Donc d'office, tu deviens très rapidement une référence. Et encore une fois, il y a beaucoup de chances que ce soit ton cas aussi, et je peux te le dire parce qu'on est toujours surpris de voir ça avec les gens qu'on accompagne, c'est que quand on commence à faire des recherches pour trouver des compétiteurs, pour analyser le marché, on est toujours surpris de voir à quel point ils ont peu de compétition, il y a peu d'experts qui produisent du contenu sur leur thématique. Et des fois, on va très loin. On peut faire tout le marché anglophone. Des fois, on galère à trouver des gens solides qui sont sur cette thématique-là. Tu vois, regarde YouTube, il y a combien d'avocats, il y a combien d'experts en cybersécurité, il y a combien d'apiculteurs. Pour la plupart d'entre vous, vous avez un boulevard, vous avez des autoroutes. Mais la question, c'est pour combien de temps? Parce que tout est en train de changer, la fenêtre, elle se referme. Tu vois, et c'est pas être alarmiste que de dire ça, t'as qu'à regarder. Il y a tout simplement de plus en plus de gens qui ont décidé de plus laisser le train passer. Et ça, nous, on le voit avec de plus en plus de profils qui se lancent avec nous dans des domaines, encore une fois, où ils étaient plutôt en train de snobber du contenu. Tu vois, et aujourd'hui, ça devient leur priorité pour 2027. Mais surtout, l'arrivée de l'IA est en train de tout bouleverser parce que l'IA va prendre de plus en plus de terrain. Elle va être capable de produire du contenu autonome avec des propres avatars qu'elle va créer. Bref, le contenu générique, il va bientôt nous inonder. Il sera partout. Ce qui va faire que démarrer de zéro et créer sa place à ce moment-là, ce sera beaucoup plus difficile que ça l'est aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce qu'une personal brand est rentable? Aujourd'hui, la seule question qu'on se pose, c'est combien de temps ça prend avant de devenir rentable? Mais demain, pour moi, percer sur les réseaux à partir de zéro, à cause de l'intelligence artificielle notamment, ça deviendra
aussi challenging et aussi compétitif que de réussir à devenir chanteur ou footballeur pro. Et si ça fait un moment que tu y penses et que tu es décidé à ne pas laisser cette opportunité passer, ben je t'ai créé une vidéo juste ici où je t'explique exactement comment moi je m'y suis pris sur les 3 offres que j'ai lancées au cours des 5 dernières années. Comme ça, tu peux l'appliquer à ta situation. Et si jamais tu veux de l'offre directement, ben, tu as les informations dans la description pour pouvoir me contacter.